tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des croyances limitantes. Qu'est-ce qu'une croyance limitante? Alors très simplement, je ne vais pas faire une très longue vidéo là-dessus, mais très simplement pour vous donner quelques notions sur les croyances limitantes, je vais vous donner des exemples. Mais une croyance limitante, elle peut être imprimée en vous. J'avais du mal à trouver mon mot. Imprimé en vous parce que vous avez entendu certains propos, toujours les mêmes, par vos parents, par la société, par des amis, qui vont faire que vous avez une croyance qui c'est ça, imprimée en vous en fait. Et du coup, comme c'est imprimé en vous, vous travaillez avec ça tous les jours, vous faites votre vie avec cette croyance tous les jours. Alors, ça peut être quoi une croyance limitante? Ça peut être, par exemple, l'argent ne va qu'aux riches. Ce qui fait qu'à un moment donné, souvent quand on dit ça, c'est qu'on n'est pas riche, ou en tout cas qu'on n'a pas beaucoup de ressources, pas suffisamment au point de réaliser tout ce qu'on souhaiterait matériellement. Et du coup, on va avoir cette croyance-là. Donc on va se dire, bah, comme je suis pas riche, ben, finalement, j'aurai jamais d'argent. Et on va bloquer l'abondance auquel on a tous droit, qui peut être alors non seulement de l'argent, mais ça marche aussi pour plein d'autres choses. Ça marche pour le domaine sentimental, pour le travail, pour la vie au quotidien, hein. C'est pas forcément que dans le domaine de l'argent, l'abondance. Là, je vous donne cet exemple-là parce que c'est le premier qui m'est venu et que c'est souvent ce que j'entends par rapport à tout ça. Donc, on peut bloquer ce flux d'abondance, mais aussi on peut se saboter soi-même, en fait, hein. Euh, de telle façon, je dirais, je vais vous donner un autre exemple. Un enfant qui n'a entendu toute son enfance qu'il est nul, qu'il sert à rien, je sais, hein, c'est des mots très très difficiles, mais pourtant ça existe malheureusement. Qu'il est nul, qu'il sert à rien, qu'il n'arrivera jamais à rien dans la vie, etc., etc. Et encore plus s'il est comparé à d'autres enfants. Alors là, je vous raconte même pas les dégâts psychologiques que ça crée. Euh, mais on va entendre une phrase comme ça, et quand il va y avoir des moments clés de la vie, de cette vie d'enfant, puis d'adolescent, puis d'adulte, si cette personne-là n'a pas travaillé sur ses croyances limitantes, il va arriver des moments où effectivement on va arriver à un examen, euh, le brevet blanc, le BC, oui, le BCR, je crois. BSR, pardon, le BSR, euh, le bac, le permis de conduire, etc., etc. Un entretien d'embauche plus tard, et puis une demande d'augmentation à un autre moment. Et bien, si on n'a pas travaillé sur ces croyances limitantes qui font qu'on pense qu'on est nul, bah forcément, on va pas avoir confiance en soi. On va pas aller à cet examen confiant, et il y a toutes les chances qu'on se plante. Donc, ou en tout cas qu'on ait de moins bons résultats que ce dont on est capable. Donc, c'est une personne qui va soit échouer, soit diminuer en fait son résultat. Comment on peut aider à ça? Comment on peut sortir d'une croyance limitante? Eh bien déjà, je pense qu'il faut en premier lieu la conscientiser, cette croyance limitante. C'est de prendre conscience, de se dire, ah là effectivement, j'ai un problème avec mes examens, j'ai toujours l'impression que je ne vais pas y arriver, et effectivement, à chaque fois, je me plante. Donc, qu'est-ce qui se passe? Oui, j'ai toujours l'impression que je suis nulle, que je vais pas y arriver, etc., etc. D'où ça vient? Ah, ben, peut-être que mon frère me répétait souvent que je servais à rien. Peut-être que mes parents m'ont toujours dit, ah oui, mais t'es nulle. Parce que à ce moment-là, j'avais pas réussi telle chose. Après, il n'est pas question de juger les parents qui font ça. Je rappelle que on fait toujours en capacité, on fait toujours de son mieux en fonction de ses capacités.
qu'elles soient émotionnelles, psychologiques, financières, matérielles, etc. Et ça, c'est valable pour les parents, pour les enfants, pour les amis, etc., etc. Donc, il n'y a pas de notion de jugement là-dedans, hein, attention. Donc, prendre conscience de ça. Peut-être que cette croyance limitante, elle a aussi créé chez vous des phrases de votre langage qui vont vous faire dire à un moment donné, bah oui, effectivement, là, la façon dont je parle, c'est pas forcément très chouette, c'est pas positif. Ça me renvoie pas une bonne image de moi, ça me met pas en confiance finalement. Parce que on va s'entendre dire soi-même, je suis nulle, je vais pas y arriver. Alors je sais que pour beaucoup, ça peut sembler que des mots, mais les mots finalement s'impriment. Ils s'impriment dans le cerveau, ils s'impriment dans la psychologie de la personne. Et finalement, les mots aussi sont importants. Changer la façon dont vous parlez. On n'affronte pas un problème, hein, par exemple. On affronte une situation et on va s'en sortir. Il n'y a pas de raison. On va trouver cette solution. On va pas rester à stagner. On va pas se dire je vais jamais m'en sortir. On va dire non, je vais y arriver. Même s'il faut un petit peu de temps, je vais m'en sortir. Voilà. Et c'est comme ça qu'on se conditionne aussi à aller d'une certaine façon vers la réussite. Alors ça fait pas tout, hein, bien évidemment, mais on se conditionne. Une croyance limitante, c'est un conditionnement finalement que l'on a en soi. Et c'est un conditionnement négatif, hein, on est d'accord. Donc le fait de prendre conscience de ça, de prendre conscience que ça a pu avoir des répercussions sur son langage, sur la façon dont on se perçoit, etc., à un moment donné va nous amener à vouloir modifier tout ça. Donc il faut modifier effectivement la façon dont on parle de soi. Il faut essayer de retrouver aussi en soi de prendre le temps de noter ses qualités et pas que ses défauts, parce que les défauts on les connaît déjà, mais prendre le temps de réfléchir à ses qualités pour montrer qu'on est quelqu'un de bien finalement. Ou en tout cas quelqu'un de mieux que ce qu'on pense. Euh, donc, euh, donc voilà, tout ça, ça aide à prendre conscience du problème et du coup, ça aide aussi à prendre confiance en le fait qu'on va s'en sortir. Euh, Parce qu'on prend confiance en soi, hein. Et à partir de là, effectivement, alors ça met du temps, hein, on va pas dénouer 30 ans de croyances limitantes en 2 jours, on est d'accord, ça demande un travail de chaque instant, ça demande à être sur son propre dos finalement tout le temps, presque H24, et puis de travailler là-dessus, de travailler sur soi, parce que derrière, il y a de belles choses qui peuvent se produire à partir du moment où on sort de cette croyance limitante. Euh, Éventuellement, pour ceux qui n'y arriveraient pas seuls, qui voudraient être accompagnés, on peut travailler ça en soins. C'est tout à fait possible. Donc, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo pour prendre un rendez-vous, mais que ce soit là pour un soin par rapport à ce dont on vient de parler, ou que ce soit par rapport à autre chose comme une voyance, comme une libération des blocages karmiques, comme un contact défunt, un nettoyage de lieux, un atelier, etc., etc., un passage défunt aussi. Vous pouvez tout à fait du coup me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Pour ceux qui souhaitent me manifester leur intérêt sur mes vidéos ou me soutenir, ou me dire si ça vous parle aussi, hein, tout ça. Si vous avez identifié des croyances limitantes et tout ça, vous pouvez me laisser des commentaires. Vous pouvez, pour me soutenir aussi, me montrer votre intérêt par des likes, par des partages de vidéos. Peut-être que cette vidéo vous fera penser à quelqu'un et à ce moment-là, envoyez-lui le lien. Ça l'aidera peut-être, hein. J'espère que vous, en tout cas, ça vous aura aidé. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, abonnez-vous à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.